La pratique d'aujourd'hui sera entièrement consacrée à la connexion avec notre corps et notre esprit. Nous allons respirer, nous allons bouger, nous allons flotter et nous allons vraiment nous donner, à nous-mêmes et à nos corps, l'opportunité de nous déconnecter de tout ce qui est externe et de nous reconnecter avec ce qui est ici, dans nos cœurs. Je suis ravi de te retrouver pour notre nouvelle séance de yoga ensemble. Aujourd'hui, une séance Vinyasa. Nous allons dynamiser le corps, nous allons réchauffer le corps. Pour cette séance, tu vas avoir besoin de ton tapis, de vêtements confortables pour bouger et comme toujours, n'hésite pas à prendre des blocs près de toi si jamais tu penses en avoir besoin. Je te laisse te préparer et je te retrouve tout de suite sur ton tapis. Nous allons commencer aujourd'hui en Supta Baddha Konasana, la posture du papillon couché. C'est une excellente façon d'ouvrir les hanches. Alors, ce que tu vas faire, c'est de rapprocher tes plantes de pied, laisser tes genoux s'ouvrir sur le côté et ensuite t'allonger sur le dos. Puis repose simplement ta tête en permettant à la gravité de tirer tes genoux vers le bas. Et ensuite, prends simplement tes mains sur ton cœur. Commençons notre pratique aujourd'hui les yeux fermés, en respirant profondément dans le cœur, dans le corps, en devenant en phase et conscient de comment ton corps se sent en ce moment. Où est-ce que tu retiens des tensions ou de la résistance? Peut-être que c'est physique, peut-être que c'est mental. Où que ce soit, prends-en note. Et avec cette prise de conscience, laisse-la partir, laisse ton corps se détendre dans le sol. Prends la prochaine respiration avec l'intention de rester présent, connecté à cette énergie pranique qui circule dans ton corps tout au long de cette pratique aujourd'hui. Sois conscient, présent et alerte. Une autre profonde inspiration. Et relâche. Ramène lentement tes genoux ensemble, puis étends tes jambes tout droit vers le ciel. Fléchis tes pieds, ressens cet agréable étirement dans l'arrière de tes jambes, puis ouvre les jambes en pliant les genoux. Prenons notre posture du bébé heureux, Ananda Balasana, en allant un peu plus profondément dans les hanches, en tenant tes chevilles ou l'extérieur de tes pieds. Permets aux épaules de se détendre dans le sol et commence simplement à tirer tes genoux vers le bas en direction du tapis. Donc parfois, c'est vraiment bien de fermer les yeux et de garder la conscience à l'intérieur. Et remarque encore s'il y a quelques tensions ou restrictions dans tes hanches. Nous avons tendance à retenir beaucoup de tensions, non seulement physiques, mais aussi émotionnelles dans la zone des hanches. Donc les fléchisseurs de la hanche, les tendons, les articulations et parfois, quand nous nous donnons l'opportunité de relâcher physiquement cette zone du corps, nous expérimentons aussi un beau relâchement émotionnel et mental. Alors encore une fois, sois conscient, sois présent. Prends une autre profonde inspiration, tire ses genoux encore un peu plus bas, puis expire, étends et relâche les deux jambes vers le plafond. Bras vers le bas, plie les genoux et balance-toi simplement jusqu'à une position assise. Place tes pieds sur le tapis, écartés à la largeur des hanches, les mains derrière ton dos, puis soulève le bassin, serre les fessiers en ouvrant ton corps, laisse tomber la tête en arrière. Serre les fessiers, inspire, expire, étends et soulève et garde ses jambes en suspension, tes hanches en suspension. Juste 2 fois de plus, en faisant passer ton corps vers l'avant, en serrant et en soulevant. Expire, garde-les au-dessus du tapis, en tendant 1 fois de plus. Inspire, pousse et ouvre. Expire, pousse en arrière, étends et relâche. Inspire, presse les pieds vers le bas,
Ouvre, serre les fessiers. Expire, descends les hanches. Croise tes chevilles et passe en position à 4 pattes. À partir de là, nous allons simplement replier les orteils, presser dans les mains et soulever pour relâcher dans notre chien tête en bas Adho Mukha. C'est notre premier chien tête en bas de la pratique, alors donne-toi un peu de temps pour relâcher le corps ici. L'arrière de tes jambes peut être un peu tendu au début, donc en prenant cette respiration supplémentaire et en leur donnant l'opportunité d'aller un peu plus loin vers le tapis. À partir d'ici, tu peux garder tes pieds écartés ou simplement les rapprocher légèrement. Prends une autre profonde inspiration. À l'expiration, arrondis la colonne vertébrale pour venir en planche. Donc commence à renforcer ton corps, à éveiller tes muscles. Inspire, pousse en arrière, chien tête en bas. Expire, planche pour 2. Inspire, repousse les hanches, chien tête en bas. Expire 3. Dernière fois, inspire. Expire en planche. Chaturanga ou genoux, poitrine et menton au sol. Relâche les orteils. Presse dans tes mains, ouvre en chien tête en haut pour Urdhva Mukha. Expire, presse les mains, soulève les hanches, détache les orteils, chien tête en bas, Adho Mukha. Prends une inspiration, expire lentement. À partir d'ici, soulève les talons, plie les genoux et fais 4 pas ou peut-être 2 si tu veux venir au sommet de ton tapis en relâchant les mains. Garde les genoux pliés un instant ici, juste pour donner à ton corps l'opportunité de relâcher et de se détendre. Puis place le dessus de tes mains sur le sol, donc pas les paumes, mais le dessus. Ressens un agréable étirement dans les poignets et balance doucement ton corps de gauche à droite. C'est ici que tu peux vraiment donner à ton corps l'opportunité de se sentir lourd, de se détendre et intentionnellement, avec conscience, de laisser aller cette tension que tu peux ressentir dans ton corps. Inspire, expire. Relâche les mains et remonte lentement pour 3, 2 et 1. Viens en position debout. Trouve simplement cette posture de la montagne, Tadasana. Forte, ancrée, concentrée. Inspire, amène les paumes de tes mains ensemble sur ton cœur. Et nous allons commencer aujourd'hui avec Surya Namaskar B. Donc à ton inspiration, en venant en position de chaise, inspire, plie les genoux, lève les bras, résiste. Expire, plonge vers le bas. Inspire, Ardha. Expire, recule ou saute en planche. Puis Chaturanga Dandasana. Inspire en chien tête en haut. Et expire, relâche dans ton chien tête en bas. Inspire, avance ton pied droit à l'avant du tapis, ancre ton talon gauche, lève les 2 bras, Virabhadrasana 1, guerrier 1. Expire, descends les mains, relâche le talon arrière, recule en planche, Chaturanga. Inspire en chien tête en haut, expire en chien tête en bas. Inspire, pied gauche à l'avant du tapis, ancre le talon droit, lève les 2 bras, Virabhadrasana 1. Lève les 2 bras, belle position de guerrier 1. Expire, bras vers le bas, relâche le talon, recule en planche, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Tenons ici pour 3 respirations dans ce chien tête en bas. Commence à sentir cette chaleur dans ton corps. Et avec cette création de chaleur, nous allons donner au corps l'opportunité d'aller encore plus profondément dans chaque asana, dans chaque posture. Inspire, expire, soulève les talons, plie les genoux, saute à l'avant du tapis. À partir d'ici, inspire, Ardha, expire, plie. Inspire, plie les genoux, monte en position de chaise, Utkatasana. Lève les 2 bras, expire, paumes ensemble, Samastiti, devant ton cœur, et refaisons cela une fois de plus. Trouve simplement ce centre, trouve cette présence, sens ton cœur battre dans ta poitrine, te rappelant où tu es sur ton tapis.
Inspire, plie les genoux, bras vers le haut, Utkatasana. Expire, plonge, Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, recule ou saute en planche, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allons-y. Amène ton pied gauche maintenant vers l'avant du tapis. Ancre le talon droit, bras vers le ciel. Lève en pliant le genou avant, Virabhadrasana 1. Expire, main vers le bas, relâche le talon arrière, recule, planche, Chaturanga, chien tête en haut. Expire, repousse en chien tête en bas. Autre côté, la jambe droite avance, ancre le talon. Inspire, bras vers le ciel, étire-toi. Inspire profondément dans ton ventre, va un peu plus bas dans ce guerrier 1. Expire, bras vers le bas, pivote le pied arrière, recule, planche, Chaturanga, chien tête en haut. Expire en chien tête en bas. 3 respirations. Va encore plus profondément dans ton chien tête en bas. Permets vraiment à ses épaules de s'éloigner des oreilles en allongeant le dos. Amène tes coudes pour qu'ils soient vers le bas, vers le tapis. Donc vraiment, tourne et tire les omoplates vers le bas. Grande inspiration par le nez. Expire, soulève les talons, plie les genoux, saute à l'avant de ton tapis. Inspire, Ardha. Expire, plonge. Inspire, remonte lentement en pliant les genoux, en venant dans ta chaise Utkatasana. Expire, à partir d'ici remonte Samastiti. Beau travail. Inspire, lève les 2 bras. Puis expire, à partir d'ici, amène simplement ton genou droit vers ton ventre, puis recule-le à nouveau. Position du guerrier 1, peut-être un peu plus au centre du tapis. Et à partir de là, étends ce genou avant, bras vers le ciel. Expire, tu vas amener les bras derrière ton dos et attraper tes coudes opposés. Une autre variation est de faire les mains en prière. Et la façon dont tu fais la prière inversée, je vais rapidement me tourner. De cette façon, c'est de placer les mains derrière ton dos, puis de les pointer vers le haut. Les pouces s'entrelacent, puis vois si tu peux rapprocher les paumes de tes mains ensemble. Donc si c'est un peu trop, attrape simplement tes coudes opposés. À partir de là, nous ouvrons à travers la poitrine, puis expire en menant la poitrine dans notre posture de la pyramide, en allant à mi-chemin d'abord. Inspire, assure-toi que tes hanches sont alignées, puis en expirant, commence lentement à relâcher ton corps. Magnifique. Maintenant, si c'est trop difficile en ce qui concerne la recherche de l'équilibre, tu es bienvenu à relâcher tes mains au sol, ou tu peux toujours prendre les accessoires si tu en as, comme un bloc ou un livre, et les placer juste à côté de ton corps, comme ceci, et tenir. Donc il y a quelques variations différentes que tu peux faire ici. Où que tu sois, concentrons-nous maintenant sur le maintien des hanches alignées. Tire la hanche gauche en arrière, donc la hanche avant, et à chaque expiration, tu permets à ton ventre, à ta poitrine, de se relâcher par-dessus cette jambe en respirant profondément, en trouvant ce centre. Inspire, expire. Inspire à nouveau. Expire. Encore une, inspire. Maintenant, où que tu sois, si tes bras sont derrière ton dos, expire. Commence à mener avec la poitrine d'abord, plie ce genou avant. Une fois que tu arrives à peu près à mi-chemin, remonte les bras vers le ciel. Expire, reviens vers l'avant, genou droit vers la poitrine, paume de main devant. Fléchis le pied droit, place la cheville droite au-dessus de ton genou gauche, puis commence à venir vers l'avant en pliant ce genou dans le pigeon debout, allant un peu plus profondément dans le fessier. Trouve l'équilibre une fois de plus. Si l'équilibre est un petit peu difficile, place tes mains sur le sol comme ceci, et tu peux simplement tenir ici. Respire. Maintenant,
pour ceux qui sont un peu plus avancés et qui veulent rendre cela un petit peu plus amusant, ce que tu peux faire, c'est en fait prendre la prière et la renverser. La placer derrière ton dos, coude vers l'extérieur, et tu tiens simplement ce pigeon debout à nouveau. Tu n'es pas obligé, c'est juste pour ceux qui cherchent à rendre leur pratique un petit peu plus fun. Mais cela n'a vraiment pas d'importance. Ce sur quoi nous nous concentrons ici, c'est simplement d'aller plus profondément dans la jambe droite. Inspire et expire. Maintenant, lentement remonte, relâche le pied, lève les deux bras vers le ciel. Expire, plonge vers le bas, Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, recule ou saute si tu le souhaites. Planche, Chaturanga. Inspire en chien tête en haut. Et expire, repousse-toi dans ton chien tête en bas. Inspire, regarde vers l'avant, soulève les talons, plie les genoux et saute à l'avant du tapis. Inspire, Ardha. Expire, plie. Inspire, remonte lentement pour 3, pour 2 et 1. Inspire, bras vers le ciel, étire-toi, paume de main ensemble devant ton cœur. En expirant, amène ton genou gauche vers ton ventre, recule-le à mi-chemin en étendant lentement ce genou avant, en levant les deux bras. Expire, prenons notre posture de la pyramide, bras soit derrière ton dos ou en prière inversée. Ou tu peux simplement garder tes mains sur ton tapis comme ceci. Maintenant, tire cette hanche droite en arrière et commence simplement à relâcher ton corps par-dessus la jambe avant. Respirons. Il est important de vraiment trouver cette présence. Et la présence nous permet de rester conscient de chaque sensation qui se passe dans notre corps. Il est tout à fait normal que l'esprit vagabonde ailleurs. Et quand tu remarques que cela arrive, reviens simplement à ta respiration et permets à la respiration de te ramener à ton corps. Alors prends une autre profonde inspire, expire, va un peu plus profondément. Ressens vraiment ce beau relâchement à l'arrière de ta jambe droite. Encore une inspire, expire. À partir d'ici, remonte. Donc si tes mains sont derrière ton dos à mi-chemin, une fois que tu es à mi-chemin, tu plies ce genou avant, les bras remontent. Expire, place ton poids vers l'avant, genou vers ta poitrine, puis à partir de là, ce que tu vas faire, c'est de fléchir ton pied, placer la cheville gauche sur le dessus du genou droit et commencer à plier ce genou inférieur pour rentrer dans ton pigeon debout. À mi-chemin, tu peux simplement garder tes mains ici au sol, ou encore, si tu veux rendre cela un peu fun, tu peux garder tes bras dans ton dos. Prière inversée. Si tu es dans ta prière inversée, assure-toi simplement que tes épaules ne sont pas levées vers les oreilles. Abaisse-les pour que ton cou soit bien long. Inspire, ressens ce relâchement, ressens cet équilibre, cette stabilité et cette force dans le bas de ton corps. Puis à partir d'ici, remonte. Fantastique. Relâche les bras, remonte ton genou et pose ton pied. Inspire, bras vers le haut et étire-toi. Et expire, plonge. Inspire, Ardha. Expire, recule ou saute en planche. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Et expire, repousse dans ton chien tête en bas. Prends simplement une respiration en respirant profondément dans ton ventre, dans ton dos. Expire, laisse partir. Et puis à partir d'ici, marche tes pieds vers l'avant. Plie les genoux, descends en position assise. Étends simplement tes jambes, une posture de plus que nous allons faire pour terminer. Flexion avant assise, Paschimottanasana. Donc tu vas simplement lever les deux bras, puis expire, commence à te pencher à partir des hanches, pas du bas du dos, en descendant par-dessus tes jambes. Pour ceux d'entre vous qui ressentent une tension supplémentaire dans l'arrière des jambes,
vous pouvez toujours plier les genoux. Tiens simplement en dessous de tes genoux, comme ceci, ou les mains vers le bas. Où que tu sois, ferme les yeux et pratique à nouveau cette respiration, cette connexion. Et avec ton expiration, laisse aller toute tension que tu peux ressentir dans ton corps, dans ton esprit. Toute tension énergétique. Avec conscience, avec une respiration consciente, laisse cette tension fondre hors de ton corps. En la laissant fondre, ressens ton corps se détendre plus profondément dans cette posture. Laisse simplement aller. Prenons une inspiration de plus. Expire lentement. Relâche les bras qui remontent, puis les mains descendent. Plie légèrement les genoux, avance un peu et détendons simplement le corps complètement vers le bas. Viens trouver ton Shavasana, ta posture finale, ressentant un bel allongement de ta colonne vertébrale. Les paumes de tes mains sont tournées vers le plafond. Et c'est un moment où nous donnons au corps l'opportunité de vraiment se rendre, de lâcher prise dans le sol, de te sentir soutenu par le sol, soutenu par la terre, accepté et aimé tel que tu es. Prends une profonde inspiration dans ton ventre et en expirant, laisse toute lourdeur en toi se détendre et fondre dans le sol. Relaxation complète de chaque muscle de ton corps. Laisse simplement aller, garde les yeux fermés et reste avec cette respiration consciente, avec cette conscience présente de ton corps, de ta respiration, de ton cœur. Expire, laisse-toi être lourd et laisse aller. Tu as fait un si beau travail aujourd'hui en bougeant ton corps, en respirant, en t'étirant, en renforçant tout ton être. C'est une belle récompense que tu peux donner à la fin de cette pratique. Une récompense de rajeunissement et de relaxation. Si tu as le temps qui te permet de rester dans ton Shavasana plus longtemps, je t'encourage fortement à rester ici aussi longtemps que tu le souhaites, à vraiment profiter et à t'imprégner de tout cela. Cependant, si tu dois y aller, je comprends si tu as besoin de commencer à ramener la conscience maintenant dans ton corps, bouge simplement tes doigts et tes orteils. Approfondis ta respiration. Puis plie les genoux, roule sur le côté et remonte en position assise sur ton tapis. En remontant en position assise, en trouvant ton ancrage, ton équilibre. Prends simplement une profonde inspiration et expire. Amène tes mains à ton cœur. Les yeux fermés avec ta conscience sur cette belle énergie intérieure, bien heureuse, paisible que tu as créée en toi. Incline-toi devant ton cœur et remercie-toi pour ton incroyable pratique d'aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir rejoint, d'avoir déroulé ton tapis avec moi. C'est ta pratique complète. Félicitations pour avoir terminé. Et j'ai hâte de te revoir. Avec tout mon amour et ma lumière, Namasté.
Voilà pour cette séance à mes côtés, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a fait du bien. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour être prévenu dès que je posterai d'autres séances par ici. Et si jamais tu souhaites continuer de progresser à mes côtés, je te propose de rejoindre ma plateforme en ligne sur laquelle je t'offre 7 jours pour pouvoir tester l'intégralité du studio. Je te donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle séance ensemble. D'ici là, on se retrouve sur Instagram et prends bien soin de toi.